Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez en avoir sur vos téléphones cellulaires, sur vos iPads. Petit verset ce matin pour introduire notre sujet. Dans Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Romains 12, versets 4 et 5. Vous savez comment j'aime qu'on puisse lire dans nos Bibles parce que c'est pas le message de Louis, mais le message de Dieu. Et c'est le désir absolu de mon cœur. Romains 12, 4 nous dit « Car comme nous avons plusieurs membres et un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » J'ai eu le privilège, et pour moi c'était un privilège, d'enseigner les cours sur la famille à l'Église à Mascouche pendant plusieurs années. J'ai enseigné plusieurs fois les cours. J'ai enseigné plus qu'une centaine de couples, de familles qui ont suivi ces cours-là. Les cours qu'on appelait à l'époque les cours de Gary Ezzo, comment élever nos enfants selon Dieu. Et Ezzo a perdu des plumes dans le sens qu'au travers les années, parce que plusieurs enseignants ont mal instruit les familles, ça a été des fois mal utilisé et ça a porté beaucoup d'ombre. Et aujourd'hui, si vous parlez des fois des cours Ezzo, vous ne serez pas bien accueillis. Et c'est dommage parce que personnellement, premièrement, par rapport à ma propre famille, ça a été extraordinaire. Ça a fait des changements majeurs. Ça m'a donné beaucoup de direction et ça a fait un 180 degrés de différence dans l'éducation de mes enfants. Maintenant, un des cours qui m'a vraiment bouleversé, c'est le cours sur l'adolescence. C'était la première fois que j'entendais parler d'adolescence avec beaucoup de joie, beaucoup d'attente. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, je disais « ça va être tough l'adolescence. 5 enfants, adolescents, je ne sais pas comment je vais naviguer avec ça. » Et en enseignant le cours, en suivant le cours, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des attentes différentes. On pouvait espérer ces moments-là comme des moments joyeux. Et ça n'a pas toujours été des moments joyeux, mais franchement, j'ai trouvé que ça a été fantastique de passer au travers de l'adolescence. Et encore aujourd'hui, j'en goûte le fruit parce que j'ai une super relation avec mes enfants qui sont adultes et qui ont leur propre famille. Mais dans le cours sur l'adolescence, un des principes qu'il a enseigné, que je trouve fantastique, que j'ai appris à découvrir, c'est l'idée de développer dans nos familles un climat des membres de la famille qui soient interdépendants les uns des autres. Comment est-ce que c'est important de développer l'interdépendance entre nos enfants, avec les parents, et que ça va produire dans le futur des résultats différents. Parce qu'on a développé des membres interdépendants. Et si on avait à l'illustrer, c'est à ceci que ça ressemblerait. C'est une belle famille qui est réunie, qui est tournée tous vers l'intérieur, qui se regardent les uns les autres, et qui ont des relations les uns avec les autres, qui ont des influences les uns sur les autres, qui sont en interrelation les uns avec les autres. Le papa, il discute avec les enfants discutent avec le papa, la maman discute avec son mari, la maman discute avec ses enfants. Les communications sont dans toutes les directions, sont tournés vers l'intérieur et ils s'influencent les uns les autres. Et ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que les valeurs de cette famille-là sont véhiculées à l'intérieur de la famille. On encourage
les valeurs, le fait qu'ils ont des relations les uns avec les autres. Les parents savent ce que les enfants vivent, puis les enfants sont en relation avec les parents, puis les parents, ils entendent ce que les parents veulent, et ça produit une dynamique qui conduit vers l'attachement, où certains utilisent l'expression développer le sentiment d'association. L'association, c'est le processus par lequel un individu s'associe, se relie, s'attache à un certain groupe social, par exemple sa famille, ses égaux ou sa communauté. Donc, ce sentiment-là d'association peut se développer pas nécessairement juste dans la famille, mais ça peut se développer à l'extérieur de la famille, ça peut se développer avec ses amis, puis ça peut se développer dans l'Église, comme on va le voir dans quelques instants. Donc, de s'attacher les uns les autres. Mais voici, c'est que si l'Église, ou pas l'Église, mais la famille, les membres de l'Église ne sont pas attachés les uns aux autres, ils vont s'attacher à quelqu'un d'autre. Ils vont développer ce sentiment-là d'association à l'extérieur de la famille. Et voici ce que ça produit. C'est-à-dire que si vous regardez cette famille-là, ils sont ensemble, ils se tiennent toujours par la main. De l'extérieur, ils ont l'air d'une famille, mais la différence avec l'autre exemple que j'ai montré il y a quelques instants, c'est que tout le monde regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. On va chercher à l'extérieur de la famille les valeurs, les influences, les principes de vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand les enfants vieillissent, si on n'a pas su à développer ce sentiment-là d'interdépendance à l'intérieur de la famille, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, ils s'attachent à qui? Ils s'attachent à leurs amis. Ils s'attachent à des valeurs extérieures. Et là, la famille perd son influence les uns sur les autres. Dans une famille aux membres indépendants, il y a de l'interférence. Les signaux sont pas clairs. Les influences sont pas claires. Les signaux extérieurs sont plus forts que les signaux intérieurs. Les critères et les valeurs extérieures sont fortement influencés par l'extérieur. On va, dans ce phénomène-là d'association, comme je viens de l'expliquer, par exemple, tu vas voir des jeunes qui vont développer un style d'habillement. Hein? Tous les amis de ce groupe-là, ils s'habillent dans le même genre, le même style. Aujourd'hui, je ne serais pas capable de dire beaucoup parce que j'ai plus d'enfants à la maison, là, mais comme à l'époque, les enfants, la mode, c'était les docks, les bottes. C'était plus habillé en noir. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas. Avez-vous une idée à quoi ça ressemble aujourd'hui, les groupes? Ah ouais, Nathaniel. Les styles. Alors, donc, c'est parce qu'on a ce besoin-là d'être attachés les uns aux autres. Mais si on ne le développe pas dans la famille, on s'attache à l'extérieur de la famille. Parce qu'ils sont attachés à l'extérieur de la famille, ils n'ont pas besoin de la famille. C'est là qu'ils deviennent indépendants à l'égard de la famille. Indépendants à l'égard des parents. Pourquoi les parents? Moi, je retrouve tout ce que j'ai avec mes amis, là, à l'école, dans le quartier. Puisque chaque membre de la famille est enfermé dans son univers, parce que c'est pas juste les enfants, le père qui se retrouve dans sa carrière va chercher ses valeurs, son influence à l'extérieur aussi, dans sa carrière. Il est dans sa bulle. Les enfants sont dans leur bulle. Donc, les enfants apprennent imperceptiblement, mais sûrement que les liens familiaux ne sont qu'une possibilité, pas une obligation, et ça ne devrait pas être le cas. Les valeurs de la famille sont une priorité, et c'est ces valeurs-là, lorsqu'elles sont bien communiquées dans leur vie, que même s'il y a des moments où ils prennent des distances, quand ils sont plus vieux, ils les retrouvent.
Je me souviendrai toujours, mon fils Jean-Sébastien, nous, on était des amoureux de la mer, alors les vacances, on les passait sur le bord de la mer, on allait en camping, on n'était pas riches, vous auriez dû voir notre équipement de camping, que ça avait l'air, mais tous les jours, on allait à la mer, puis il était malheureux. Il était malheureux, papa, j'haïs d'aller à la mer. Fait qu'il a fallu négocier avec lui qu'une journée sur deux, on le laissait à la bibliothèque. Hein? Puis nous, on allait à la mer, puis l'autre journée, il fallait qu'il vienne. Puis à un moment donné, j'avais une discussion avec lui. Je dis, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire plus tard, hein, Sébastien, avec tes enfants? Il dit, je le sais. Je vais aller à la mer. Et, fort probable, parce que tu vas garder des souvenirs agréables, des souvenirs de vacances, des souvenirs des événements importants de ta vie que tu as gardés, puis tu vas vouloir les reproduire plus tard. Donc, ce principe-là d'éducation, c'était révolutionnaire pour ma vie. De voir l'idée que mes enfants pouvaient vieillir puis rester attachés à moi puis pas fuir le foyer. Mais le même principe révolutionnaire est vrai pour l'Église. Lorsque l'Église, comme on a l'air d'une Église, on est tous réunis dans une même salle, on chante les mêmes chants, mais on peut tous être une Église aux membres indépendants. Chacun vit dans sa bulle. Chacun vit dans son monde. On n'est pas attachés les uns aux autres. Les influences viennent de l'extérieur, pas à l'intérieur. On n'est pas en train de développer les mêmes valeurs, les mêmes principes de vie, les mêmes convictions. C'est pour ça que la vie d'une Église, c'est tellement important lorsqu'elle se vit dans un sens intérieur et dynamique. On a étudié dans les 2 semaines passées, on a parlé de l'identité de l'Église, que l'Église est comme une famille, que c'est une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La semaine passée, on a vu ensemble que l'Église, c'est le corps de Jésus. Et chacun des membres joue un rôle que Jésus exerçait lors de son ministère sur la terre. Et que pour être capable d'avoir une image complète de Jésus, il faut que chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ joue son rôle. Et quand tous les membres jouent leur rôle, tous les membres reçoivent les dons, les bienfaits de Christ. Parce que Christ se manifeste au travers chacun des membres. Certains sont la compassion de Jésus, d'autres sont l'exhortation de Jésus, d'autres sont l'enseignement de Jésus, d'autres sont les voix de Jésus. Et quand on les met tout ensemble, notre image de Jésus est complète et les soins de Jésus sont complets. L'Église devient des outils, des canaux par lesquels Jésus exerce ses dons, ses bénédictions, ses soins au travers les frères et les sœurs. Pour beaucoup de croyants, la vie de l'Église se résume par une rencontre le dimanche matin. Et si c'est tout ce qui caractérise votre vie chrétienne, une rencontre le dimanche matin, il vous manque plein d'éléments indispensables pour votre vie chrétienne. Vous êtes une Église indépendante. Et c'est pour ça que la Bible est remplie d'expressions qui mettent en lumière cette importance-là de développer une interdépendance les uns à l'égard des autres. Cette expression-là revient continuellement. Elle est durant les enseignements de Jésus, puis elle est durant les enseignements des apôtres. C'est ce que j'appelle les lois de Jésus. On est tous d'accord qu'on ne vit plus sous la loi de l'Ancien Testament, sur les lois cérémoniales de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, on l'a vu dernièrement, est rempli aussi de toutes sortes d'impératifs, de commandements. Un impératif, c'est un commandement lorsque Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est un commandement qu'il donne. Il ne dit pas « si ça vous tente », comme Michel le soulignait tantôt. Il nous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la vie de l'Église. Ça fait partie des bienfaits et des responsabilités de l'Église. Savez-vous combien il y a d'impératifs dans le Nouveau Testament? 800.
j'en ai peut-être échappé, là, j'ai lu 800 impératifs. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'on n'est pas sous la loi, mais dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont commandées. Dans 1 Corinthiens 9:20, c'est écrit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Et les commandements réciproques font partie dans mon esprit de tous ces commandements-là, ces impératifs-là, et en particulier ceux qui concernent les principes de la réciprocité. Et pourquoi Dieu a donné tellement de principes comme ça? Mais c'est pour que l'Église, ses membres, sa famille, développent des relations d'interdépendance et non pas d'indépendance. Dans la pensée de Dieu, l'Église est l'endroit où Dieu veut que les croyants vivent ensemble et qu'ils prennent soin les uns des autres. Quand une Église prend soin les uns des autres, dans toutes sortes de domaines de nos vies, là se développe quoi? Le sentiment d'association, l'attachement les uns aux autres. Quand une Église est bien attachée ensemble, elle est capable de passer au travers toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Et je pense entre autres à l'Église Oasis ici, qui a connu sa part de difficultés depuis sa naissance et qu'elle est encore présente par la grâce de Dieu. Et c'est ce sentiment-là d'attachement les uns avec les autres qui va faire la différence et qui a fait la différence. J'ai mentionné tantôt que les dons spirituels, c'était le moyen de Dieu, de Jésus, de pouvoir faire du bien à ses enfants, mais il le fait au travers de ses enfants. C'est pour ça que souvent, je vous ai dit que quand on reçoit des bénédictions de Dieu, il faut faire attention de comprendre que ça vient de Dieu et de ne pas s'attacher ou mettre trop d'importance à celui que Dieu utilise pour nous bénir. C'est fantastique d'avoir des personnes, des hommes et des femmes dans l'Église qui viennent auprès de nous quand on souffre, qui se mettent à côté de nous, qui prient avec nous, qui pleurent avec nous. Ça, c'est fantastique. Mais ça, c'est du Jésus qui le fait au travers de la personne. Et de la même façon que le diable, pour atteindre Jésus, de quelle façon il s'y prend, le diable, mais il fait mal à l'Église. Quand il fait mal, le diable fait mal à l'Église, il fait mal à Jésus. L'Église devient un instrument pour faire du tort à Jésus. Mais aussi, c'est non seulement un commandement, toutes les locutions les unes de les autres, mais c'est aussi une promesse. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit qu'il va faire quelque chose. Lorsqu'on obéit à ses commandements, il y a toujours des résultats qui sont attachés à ça. Toujours des promesses. Et ces promesses, c'est Dieu qui dit que quand on va obéir à lui, par le miracle du Saint-Esprit qui nous habite, il va produire ce qu'il nous promet. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Quand Jésus il dit « Aimez-vous les uns les autres », lorsque l'Église s'aime les uns les autres, ça produit quelque chose. C'est un miracle. C'est le Saint-Esprit qui le produit au travers des croyants parce que les croyants n'ont pas cette capacité-là de le faire par eux-mêmes. C'est Dieu qui le fait, un miracle au travers. Encore ce matin, je luttais avec ma nature humaine, je luttais avec mes défauts, je luttais avec mes limites, je luttais avec mes incapacités. Et j'étais obligé, et Dieu m'a donné tellement un beau passage dans 2 Corinthiens 12, quand il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je pense à ce que Dieu a fait au travers de l'Église de Mascouche, et puis que je relis mes vieux messages que j'ai écrits il y a 30 ans, je vous le dis, c'est pas à cause de moi que Dieu a béni l'Église. C'est Dieu qui l'a fait bien malgré moi, au travers moi. C'est Dieu qui fait ce miracle-là. Je n'ai pas cette capacité-là de mettre en pratique les commandements de Dieu par mes propres forces. Et c'est pour ça qu'on veut toujours s'en souvenir que jamais on veut arriver au point dans notre vie qu'on peut croire qu'on peut faire la volonté de Dieu par nous-mêmes.
C'est pour ça qu'on a tellement besoin de se tenir proche de Dieu, tellement besoin d'implorer sa grâce, d'implorer son soutien, d'implorer sa sagesse. Parce qu'on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Démontrer l'amour, d'être accueillant, de s'exhorter, de s'encourager, ce n'est pas des traits facultatifs du disciple, c'est des traits du disciple. Quand l'Esprit de Dieu dirige nos vies, qu'il se manifeste dans nos vies, il va manifester ces vertus-là dans nos relations les uns avec les autres. Ce passage-là, tellement bien connu, hein? « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour-là, comme j'aime le dire, puis je le répète encore une fois, quand on voit l'amour de Dieu dans l'Église, on voit quelque chose qui n'existe pas ailleurs. On ne peut pas l'imiter. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas imiter l'amour de Dieu parce que c'est divin, c'est miraculeux, c'est Dieu qui le fait. Être capable de pardonner l'impardonnable. Comment on peut arriver à faire ça? Bien, l'être humain, il ne peut pas faire ça par lui-même. C'est le miracle. C'est d'ailleurs, hein, souvenez-vous, j'ai déjà dit ça, le pardon, c'est par un don. C'est un don de Dieu qui se manifeste au travers de nous et qui permet de ne pas tenir rigueur de l'offense qu'on a subie. L'unité entre nous en Christ, c'est l'amour entre nous, c'est l'évangélisation par excellence. Jésus a dit, en parlant de l'unité de l'Église, il dit, afin il priait pour nous, là, il priait pour l'Église encore d'aujourd'hui. Il dit, afin que l'Église Oasis soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Par la façon dont on va vivre l'unité, par la façon dont on va vivre nos relations, par la façon dont on va s'associer les uns aux autres, par la façon dont on va vivre l'interdépendance, ça va produire l'unité dans l'Église. Et ce genre d'unité-là, c'est un super moyen pour partager l'Évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Il faut que les gens qui puissent rentrer dans l'Église ici puissent voir, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Là. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que c'est pas ordinaire. Donc, dans les quelques minutes qui nous restent, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, ça, être membres les uns des autres, d'être une Église interdépendante. Premièrement, l'interdépendance se vit en communauté. Il faut vivre ensemble. Si on ne vit pas ensemble, on ne peut pas développer l'interdépendance. Et Dieu insiste sur le fait qu'on doit être ensemble les uns avec les autres. Au 2e siècle, après Jésus-Christ, les hommes ont cru honorer Dieu en se retirant de la société pour vivre comme des ermites. Mais les chrétiens du Nouveau Testament, ce sont des personnes qui vivent ensemble les uns avec les autres dans une église locale et dont ils partagent les problèmes et les responsabilités. Ça, c'est l'Église du Nouveau Testament. Ce n'est pas de vivre en ermite, chacun dans son coin. Et c'est malheureux parce qu'on vit dans une société tellement indépendante. Et moi, je suis toujours en train de chercher les occasions de parler à mes voisins. Misère, qu'est-ce qu'ils font mes voisins? Surtout, moi, je vis dans un quartier où on est tous assez très collés les uns les autres, là. Puis, j'essaie de les attraper du regard, puis ils tournent le regard. Je connais mes 2 voisins immédiats, là, mais les autres, là, il faut que j'aille les voir, là, puis je me présente, puis là, là, c'est comme si je faisais quelque chose de... Les Martiens, hein? Parce que c'est une société comme ça. Une société de gens seuls. C'est un problème majeur de notre monde actuel. Solitude des célibataires, solitude des conjoints, solitude des membres de la famille, solitude vécue dans la plus grande expression, sans vraie relation les uns avec les autres. Dans le passé, là, lorsqu'on vivait à une époque là, où c'était sur des terres, tout le monde se connaissait. Tu ne pouvais pas survivre sans connaître tes voisins.
le fils de, la fille de. On se connaît, c'est comme ça. Et nous, hey, on n'a pas un voisin à 1/1000, puis on ne connaît pas son nom. Et malheureusement, ce genre d'indépendance-là aussi influence l'Église. Il faut réussir à briser ça. Il faut être capable de pas juste avoir des influences de l'extérieur, mais avoir des influences de l'intérieur. La vie normale du chrétien implique des relations suivies avec les autres membres du corps. Des relations où on s'exhorte, où on s'instruit, où on s'édifie, où on se supporte. La vie dans un corps, c'est pas toujours facile, mais c'est la bonne école. C'est là que Dieu nous apprend à travailler en équipe, à valoriser les autres, à se corriger mutuellement, puis à grandir ensemble. On a besoin d'être attachés et connectés les uns aux autres. Et l'interdépendance ne peut être vécue que dans un cadre de relation intime. S'il n'y a pas de relation intime, même dans la famille, s'il n'y a pas de relation intime dans le couple, je vous ai déjà dit ça, j'évalue ma vie là, sur 8 domaines différents de ma vie, puis un de ces domaines-là, c'est mon couple. J'évalue la journée d'avant, puis là, je me dis, j'ai-tu pris du temps avec Denise? J'ai-tu jasé avec Denise? Est-ce que j'ai connecté avec Denise? Parce qu'avec le genre de vie que je fais, c'est tellement facile d'être déconnecté de ma femme. Denise, elle dit, c'est elle qui a calculé ça, imaginez, elle a calculé que tu pars 2 mois par année. Si souvent, je ne m'en suis pas rendu compte. Ben oui, je vais visiter, je vais à des conférences. Puis là, c'est tellement facile qu'elle vive dans son monde puis que moi, je vive dans le mien. Mais dans l'Église, c'est pareil. Si on est tellement occupé à l'extérieur de l'Église, on n'aura pas de temps pour l'Église, pour les relations des uns avec les autres. Quand est-ce la dernière fois que vous avez invité quelqu'un à manger? On a un petit projet pour vous autres à l'automne. Hein? On aimerait ça vous connecter les uns les autres, puis vous donner l'occasion là, de vous inviter les uns les autres. On va vous en parler un petit peu plus tard. Ces autres ne peuvent être tout le monde. Quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est des gens précis à qui Dieu fait référence. L'apôtre Pierre utilise une expression vraiment intéressante. Il dit ici, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Il fait référence ici comme à une progression, mais regardez la fin, il dit, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, c'est comme si il faut, pour être capable d'arriver de s'aimer vraiment d'un grand amour, parce que le mot charité ici, c'est le mot agapé, c'est l'idée ici, pour être capable de développer ce grand amour-là, ça se construit. Ça ne vient pas tout seul. Ça se bâtit de par des relations, par des expériences. Il nous dit la même chose ici dans Galates. Il dit ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Donc, il fait référence premièrement à l'Église. Lorsque l'Église est capable de vivre l'amour réciproque, elle va être capable d'aller à l'extérieur puis d'aimer à l'extérieur. Mais c'est comme si ça devait s'expérimenter premièrement à l'intérieur de l'Église. Le prochain passage dit la même chose. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, la première étape, on vit l'expérience de l'amour réciproque, et soit envers tous. C'est-à-dire que quand on est capable de vraiment l'expérimenter dans l'Église, on est capable d'aller à l'extérieur de l'Église. J'ai déjà mentionné que la famille, c'est le laboratoire de la vie. C'est dans la famille, c'est dans les relations dans la famille, c'est dans les choses qu'on vit, dans les choses qu'on apprend dans la famille, ça nous prépare, on prépare nos enfants à l'avenir.
Mais de la même façon, l'Église, c'est le laboratoire de la communauté. Quand l'Église est capable de vivre vraiment une communauté serrée, une communauté interdépendante, et là, elle est capable, après, d'aller à l'extérieur de l'Église et de démontrer l'amour envers l'extérieur. Deuxièmement, l'interdépendance suppose des relations concrètes et constantes. Je viens de le mentionner, ici, ça se passe dans des relations qu'on a régulièrement. J'ai eu l'occasion d'aller faire un 24 heures de pèlerinage, 24 ou 48 heures, je ne m'en souviens pas, dans l'abbaye des moines à Saint-Benoît-du-Lac. J'ai été là 2 jours de temps c'était un ami qui m'avait invité là pour aller méditer, chercher la face de Dieu. Il dit « Ah, c'est un super endroit, tout ça. » Je pense que ça n'existe plus non plus. Et là, ils ont l'air d'une communauté, hein? Mais vous savez quoi? Ce n'est pas une vraie communauté. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas le droit de se parler. Imaginez-vous. Ils vivent toujours ensemble, mais ils ne se parlent pas. Tout ce qu'ils font ensemble, c'est travailler ensemble, puis chanter ensemble. Parce qu'ils chantent des chants grégoriens 2 fois par jour, hein, il me semble, si je ne me trompe pas. Puis là, je me suis posé la question, je me dis, mais ça ressemble à l'Église, ça? On chante ensemble, on écoute des messages ensemble, puis après, chacun va chez soi, puis on n'a plus de relation. Ben, ça ne peut pas être la vraie Église, ça. Si votre vie chrétienne se résume par le dimanche matin, c'est définitivement pas la volonté de Dieu. Dieu veut que ça se vive d'échange et d'intimité. Petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. S'aimer, c'est pratique. S'aimer, c'est passer du temps ensemble. Il faut que j'aille voir mon frère pour que j'apprenne à le connaître, à connaître ses besoins, que je lui consacre du temps pour l'aider. Puis un coup, je l'ai appris, j'ai appris à le connaître. Là, on peut aller un peu plus loin dans l'exhortation, dans la confession. Mais quand, comme on va le voir tantôt, la Bible dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Quand est-ce que tu vas faire ça? Hein? Pour confesser tes péchés les uns aux autres, il faut que tu sois dans l'intimité. Tu ne vas pas faire ça un dimanche matin. Aïe, aïe, je vais vous dire que cette semaine, là, ça... Troisièmement, l'interdépendance s'adresse à l'ensemble des chrétiens, à tous les chrétiens. Regardez, c'est intéressant. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Christ qui est au centre, mais où chaque membre est connecté avec Christ. Mais regardez, il y a un problème dans ce diagramme-là. Tout le monde est tourné vers qui? Vers le pasteur. Alors, on s'habitue que dans l'Église, quand il y a des besoins, c'est les gens en position qui répondent aux besoins. Hein, tu as besoin d'être instruit, tu vas voir le pasteur. Tu as besoin d'être aidé, tu vas voir un ancien. Tu as besoin de conseils, tu vas voir un ancien. Tu vas voir le pasteur. Si tu n'as pas eu la visite du pasteur, tu es scandalisé parce que c'est effrayant, il ne fait pas sa job comme il faut. Ça, c'est le modèle qu'on voit habituellement dans nos églises, mais dans le Nouveau Testament, c'est pas ça qu'on voit. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça que tout doit être dirigé vers le pasteur. On voit plus quelque chose comme ça, où chaque membre est connecté à Christ, chaque membre est connecté, il y a une relation personnelle avec Christ, mais où les membres ont tous des relations les uns avec les autres. Naturellement, le pasteur aussi a des relations avec les membres. Naturellement, lui aussi, il a besoin des membres, puis il prend soin des membres comme tous les membres. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit que les anciens, les leaders ont la responsabilité d'équiper l'Église. Équiper l'Église pour faire quoi? Faire ce qu'on voit là, dans lequel on a des relations les uns avec les autres. Mais ça prend vraiment une volonté intentionnelle pour être capable de vivre ça. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est important de développer le sentiment d'association, l'interdépendance avec vos frères et vos sœurs, vous n'y arriverez pas à le faire.
Quand Marc-André est parti, le petit groupe chez lui avec Priscilla, là, ben moi, je voulais aller là parce que moi, je veux ce genre de relation-là dans lesquelles on jase, puis on discute, puis on a des échanges. J'ai des frères avec Serge puis Patrice, on se réunit régulièrement, on s'appelle des frères d'armes, on se rencontre puis on prie ensemble. J'ai besoin de ça et eux, ils ont besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Quatrièmement, l'interdépendance implique des choses à faire et à ne pas faire. Et là, on va rentrer dans cette série de commandements sur la réciprocité, des choses qu'il faut faire pour développer l'interdépendance. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Confessez vos péchés les uns aux autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Moi, j'ai besoin de boire de l'eau. Non, mais pensez à ça, là, tout ce qu'il faut faire. C'est pas moi qui vous mets un fardeau, c'est le plan de Dieu. Puis l'idée, encore une fois, c'est pas l'idée qu'on vit tout ça parfaitement, mais c'est l'idée que si on est en relation les uns avec les autres, vous savez quoi, on va vivre ça. Si on n'est pas en relation les uns avec les autres, on ne vivra pas ça. Il faut se voir pour être capable d'expérimenter ces commandements. Non seulement il y a des choses à faire pour développer l'interdépendance, mais il y a des choses à faire encore une fois, je n'avais même pas fini, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres avec toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par charité ou par amour, serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmure. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, encore une fois, la commande est grande. Et comme j'aime le dire, c'est pas par nos propres forces qu'on va réussir à être capable de vivre ça, mais ça prend le désir et la volonté d'être capable de vouloir vivre ça. Il y a des choses à ne pas faire pour développer l'interdépendance. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Se mordre les uns les autres, imaginez. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Les commandements positifs et les commandements négatifs, ne pas faire les choses à faire et ne pas faire, les deux sont indispensables pour développer l'interdépendance. C'est nécessaire parce que
pour être capable de faire ceux qui sont positifs, il ne faut pas faire ceux qui sont négatifs. Parce que quand on fait des choses négatives, on nuit à celles qui sont positives. Quand la Bible dit « exhortez-vous les uns les autres », si un frère ou une sœur a entendu parler que tu as parlé en mal ou dans son dos, tu n'auras pas une porte ouverte pour pouvoir l'exhorter. Donc, la fondation de tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui va rendre possible l'interdépendance entre nous. C'est à cause de le miracle de l'amour, d'être capable de vivre dans nos rapports mutuels des belles relations amoureuses, qu'on va être capable d'exercer tous ces commandements-là que Jésus nous donne et que la Bible nous donne. Je termine avec une illustration. Ça dit maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quelles sont les influences de ma vie? Quand Ezo a enseigné ce cours-là, il y avait un petit exercice à la fin que je trouve ça vraiment intéressant, d'abord pour la famille. Alors, prenez une personne de la famille, vous n'avez pas le droit de prendre votre conjoint, mais mettez un nom. Là, je vais mettre Louis ici pour ma situation. Et je vais regarder maintenant quelles sont les relations que j'ai dans ma vie. Les relations, mes compagnons, mes voisins, mes amis, quelles sont toutes les relations que j'entretiens dans ma vie. Troisièmement, placez le nombre d'heures que vous donnez ou que vous octroyez à chacune de ces relations-là. Puis vous savez quoi? Vous allez déterminer qu'est-ce qui a le plus d'influence sur vous. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'influence sur vos enfants? Si vos enfants ne sont jamais dans la maison parce que ça fait votre affaire, ils jouent avec les voisins, mais peut-être qu'il est en train de développer un sentiment d'association avec ton voisin et pas avec ta famille. Et c'est pour ça qu'il faut que tu commences à réfléchir, puis cet exercice-là est vrai aussi pour l'Église. C'est-à-dire que regarde les relations que tu as dans l'Église, puis calcule le temps que tu passes avec chacune de ces relations-là, puis tu vas avoir un peu la réponse sur quels sont les éléments qui ont le plus d'influence spirituelle sur ta vie. L'interdépendance, ça se développe. Et ça se développe par un engagement conscient, volontaire pour le développer. Puis c'est absolument essentiel pour développer l'amour au milieu de nous. Je vous laisse avec ce verset-là. Ça disait quelles sont les valeurs de ces groupes de personnes-là que vous côtoyez. Je vous laisse un verset à méditer pour la semaine. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Car ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ces exhortations. Et je sais que ça ne vient pas de moi parce que c'est rempli dans la Bible. Et Jésus, je te prie pour que tu fasses le miracle de développer dans nos relations les uns avec les autres l'interdépendance. Je sais que c'est plus difficile pour certaines personnes, limitées par la santé ou par le physique, ou même par les activités. Et peut-être, Seigneur, on a besoin de faire du ménage dans nos activités pour être capable de, Seigneur, passer plus de temps les uns avec les autres. Fais ce miracle, mon Dieu, au milieu de nous, afin que l'unité se développe et que, Seigneur, le monde qui est autour de nous puisse voir que nous sommes tes disciples. Amen.